you. No one else makes me. J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc on se retrouve pour une vidéo retour de course Lidl, menu de la semaine, idée repas. Donc j'espère vraiment qu'elle va vous plaire parce qu'en fait cette semaine je suis pas hyper bien organisée. Je viens de rentrer des vacances donc j'ai besoin de reprendre un peu mes repères entre guillemets. Donc je sais pas du tout comment ça va être le programme de cette semaine, bien que j'ai fait un menu, mais bon je ne sais pas du tout si je vais respecter. Et c'est vrai que j'ai également le placard un peu vide parce que d'habitude j'ai un placard assez garni. Généralement mes placards sont assez garnis, mais là je sais pas, j'ai un creux, donc il va falloir que je refasse un peu le stock entre guillemets. Donc j'ai fait une liste de courses, j'ai fait un menu, mais c'est vraiment pas très clair, donc j'ai comme l'impression que cette fois-ci je vais dépenser un peu plus, mais bon c'est pas grave, on verra bien qu'est-ce que je vais pouvoir acheter et comment je vais réussir à m'en sortir en attendant la semaine prochaine pour que je sois un peu plus organisée et que je reprenne un peu mes repères après ces vacances. Donc écoutez, je pars chez Lidl, donc je vous embarque avec moi comme d'habitude et ensuite je vais également faire un petit tour au marché. Voilà, pour acheter des produits frais, des fruits et légumes comme vous le savez à chaque fois. Et puis après, bah, écoutez, en rentrant, je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. Donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating, you can't stop looking at her smile, then you've been in love. Bon guys, de retour à la maison, je vais vous montrer en détail tout ce que j'ai pris et j'avais bien raison, voilà, donc le prix est bien plus élevé que ce que j'ai l'habitude de payer par semaine, mais comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est pas très grave, je fais avec cette semaine et après la semaine prochaine, je vais essayer de me rattraper et de faire de mon mieux. Donc voilà, je vous montre tout de suite ce que j'ai pris. Donc c'est parti les amis, je commence par vous montrer. Ici j'ai pris un paquet comme ça de feuilles de briques. Ça c'est pour me dépanner le midi ou même le soir. Mais bon, comme il n'y a que 10 feuilles, ça fait qu'un repas pour deux. J'ai pris également quelques tortillas comme ceci, j'aime bien. Pareil, ça c'est pour me dépanner quand j'ai la flemme ou quoi. Un paquet de lait. J'ai pris également 2 boîtes d'œufs, vous voyez comme ça, voilà, comme j'en avais plus. J'ai également pris du pain comme ça dépanne toujours. Comme on n'était pas là, on n'avait pas grand chose, enfin on n'avait rien. 2 boissons également comme ceci qui sont bien entamées déjà parce que encore une fois on n'avait rien. J'ai pris un yaourt comme ça à la vanille, j'aime beaucoup. J'ai pris un paquet de yaourt à la grecque, vous savez que je prends à chaque fois. De la mozzarella râpée, de l'emmental râpé et du parmesan également. Ce sont des fromages que j'aime bien avoir dans le frigo. Cette bûche de chèvre. J'ai pris de la sauce tomate, ça sert toujours. J'ai également pris du paprika comme ceci. Une boîte de pois chiches, pareil, j'aime beaucoup en avoir. 1 kg de farine. J'ai pris du citron, voilà, et également de levure boulangère fraîche. J'ai pris une boîte de thon comme ceci. Ça, pareil, ça dépanne énormément le midi. J'ai pris une baguette et un petit pain comme ça, enfin un pain comme ça. On aime beaucoup par ici. Et puis voilà, je vais vous montrer maintenant les fruits et légumes du marché. Ici, j'ai 2 courgettes et une aubergine, mais j'avais pris 2 aubergines et 4 courgettes, sauf que j'avais déjà préparé le repas du midi. 2 patates douces, un demi-chou comme ceci. J'ai également pris un fenouil, c'est quelque chose que j'achète pas souvent, mais là j'ai décidé d'en acheter. 2 gros oignons comme ceci. J'ai pris 5 tomates, je sais c'est pas la saison. 6 carottes. Voilà, j'aime beaucoup également. J'ai pris ce 2 poivrons verts très très longs. Je sais même pas si
si ça a un nom particulier, je sais pas. J'ai pris plusieurs kilos de pommes de terre, ça c'est pareil, j'aime vraiment en avoir parce que voilà, c'est quelque chose de très très simple à préparer. Quelques clémentines, quelques kiwis et quelques bananes aussi, ce sont les fruits que je prends chaque semaine par ici, on aime beaucoup. Donc voilà les amis pour les fruits du marché et voilà, j'ai tout ce qu'il faut en tout cas pour la semaine et je m'en suis sortie pas mal au niveau budget au marché. En revanche chez Lidl j'ai pas compris pourquoi j'ai payé le prix que je vais vous montrer tout à l'heure, mais bon en tout cas pour le marché j'en ai eu pour 25 €, je vais vous montrer le ticket juste après, mais je trouve que voilà c'était raisonnable et comme je vous ai dit il n'y a pas tout parce que j'ai déjà utilisé 2 courgettes et une aubergine, enfin bref, donc du coup ouais, je pense que j'en ai eu quand même pour mon argent niveau quantité. Et voilà, je vous montre l'ensemble des courses de Lidl que je ne comprends pas pourquoi j'en ai eu pour 40 €, mais c'est peut-être dû au paquet de lait, je pense. C'est vrai que le paquet de lait je prends pas chaque semaine et là encore une fois on n'était pas là, le placard était vraiment vide et comme je vous disais j'étais pas super bien organisée, mais bon finalement c'est pas si mal que ça. Donc voilà, 40 € chez Lidl et 25 € au marché. J'ai dépassé de 25 € de mon budget de la semaine, mais bon c'est pas très grave, ça arrive parfois, c'est comme ça. Et puis voilà les amis, donc c'est pas si grave que ça. Donc voilà les amis, donc pour les courses de cette semaine, et comme vous avez pu voir juste avant, les prix sont un peu plus hauts. Voilà, j'ai dépassé carrément de mon budget, mais encore une fois c'est pas très grave, je me rattraperai la semaine prochaine. Je vous affiche le menu de la semaine en même temps pour vous inspirer, et moi c'est vrai que j'ai également pris quelques produits pour pouvoir respecter un petit peu ce menu là. Et puis voilà, écoutez, juste après je vais vous partager des idées repas. Je ne sais pas encore quelle idée repas, de toute façon je vous mettrai juste après les images et vous allez découvrir tout ça. Donc voilà. Bon, donc du coup je vais passer au rangement des courses et ensuite je vous montrerai tout à l'heure les idées repas. Recall when we were young, running from all things at once, without thinking twice. And I knew we would catch up, and that we would be the ones left behind. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. This road that I am on, I gotta stay here for some time. Time is gone and I grew up, I somehow made it through without losing sight. And I still wonder where you are, and if you found a way out from the dark. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. Les amis, pour cette première idée repas, on va partir sur des nanes. Moi, ce que je fais, c'est que je prépare une pâte à pizza classique. Vous savez ce qu'il y a de plus classique. Sauf que je fais juste la demi-mesure de la recette. Par exemple, ici, vous voyez, c'est demandé 400 g de farine. Je vais mettre que 200 parce que voilà, j'en ai besoin que de 5-6 nanes. Donc, c'est pas la peine de faire les 400 g de farine, de faire la recette complète, je veux dire. Donc, c'est largement suffisant, juste la moitié de la recette. Donc là, ça y est, je finis de préparer ma pâte à pizza. Je forme une boule comme ceci et je laisse la pâte pousser directement dans le bol de mon robot, comme vous pouvez voir. Donc quelques minutes plus tard, je sais pas, je dirais peut-être 45 minutes, une demi-heure, je ne saurais pas
vous dire, j'ai pas compté. Donc la pâte a bien doublé de volume, pardon, comme ceci. Je viens tout simplement sur mon plan de travail former voilà, quelques petites boules comme vous pouvez voir là. Ensuite je garnis, ici je fais des nanes aux chèvres et au miel, donc je mets la rondelle de fromage comme ça et ensuite un peu de miel et j'ouvre ma pâte avec un rouleau à pâtisserie de cette façon et je fais cuire dans une poêle bien chaude comme vous pouvez voir là. Je suis pas la spécialiste de cette recette mais bon, je m'en sors quand même pas mal. À la maison on aime bien, donc voilà, on se régale quand même et puis c'est super. Donc voilà le résultat de mes nanes chèvre miel, ils étaient vraiment super bons. On va passer à la deuxième idée repas. Ici je pars sur un gratin de pâtes et comme j'avais cette boîte de thon que j'avais pas utilisée voilà les midis comme j'utilise d'habitude, j'ai décidé donc de rajouter ça voilà à ce gratin. Je trouve que c'est plutôt sympa et comme j'ai des pâtes qui cuit en 3 minutes, donc c'est super rapide à faire. Donc comme vous pouvez voir, je vais les cuire comme ça dans de l'eau bouillante pendant 3 minutes. Donc en attendant, ce que je fais, c'est que je prépare en fait le thon avec de la crème fraîche pardon et du fromage. Donc je verse la boîte de thon comme ceci et je mets à peu près 2-3 cuillères à soupe de crème fraîche dedans. Et puis je viens verser ma pâte cuite comme vous pouvez voir juste après. Je mélange le tout et puis c'est pas compliqué, vous assaisonnez ensuite avec ce que vous voulez. Moi ici vous allez voir après j'ai mis quelques épices mais rien non plus d'extraordinaire. Donc vous voyez je mets un peu d'ail semoule, de la muscade surtout parce que j'aime bien le goût. J'ai mis un peu de paprika, du sel, du poivre et puis voilà je mélange bien. Ensuite, je viens mettre le fromage. Vous mettez le fromage de votre choix. Moi, c'est toujours les mêmes. Donc, parmesan, un peu de emmental et ensuite de la mozza râpée. J'aime bien, en tout cas, le mélange. Je trouve que ça donne vraiment un bon goût quand on mélange ces trois-là. Mais c'est un avis vraiment personnel. Après, chacun fait comme il veut. Donc, une fois que je mélange bien, je viens également mettre quelques gouttelettes, j'ai envie de dire, de liquide... de crème liquide pardon légère. Donc du coup je mélange le tout et ensuite je recouvre de l'emmental, j'enfourne je sais pas combien de temps j'ai laissé, que je l'ai oublié un petit peu dans le four, donc je sais pas, peut-être une trentaine de minutes et c'était un peu trop, donc voilà pourquoi c'est si moche. Bon guys, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, même si voilà c'était une vidéo un peu n'importe comment, j'ai envie de dire, parce que j'étais pas du tout organisée, mais bon voilà, et même pour les idées repas que je vous ai montré, c'était vraiment pas ça, même si j'ai essayé de faire de mon mieux et tout, mais bon les images n'étaient pas non plus extraordinaires, j'ai envie de dire, donc je suis vraiment désolée. Pour le gratin des pâtes, j'ai un peu oublié dans le four, donc vous voyez le rendu n'est vraiment pas joli, c'est pas qualitatif, mais je vous assure c'était très bon, mais en revanche au visuel c'était vraiment pas ça. Donc excusez-moi, j'espère que voilà, la vidéo vous aura quand même plu et inspiré un petit peu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne, c'est complètement gratuit. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye. We've been through it all. You're the one who understands.